Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 7 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Jamie Dimon nous fait une révélation. Bon, Jamie Dimon, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est le patron de la plus puissante banque de la planète, JP Morgan Chase. Il a été conseiller de Barack Obama. Il est l'interlocuteur incontournable des membres de la Fed. C'est en quelque sorte l'oracle de Wall Street. Et donc, il nous fait une révélation. Selon lui, la valorisation des actions est élevée, quelle que soit la méthode d'évaluation que l'on utilise, mais grâce au plan de relance de Joe Biden, grâce à la croissance fulgurante qui pourrait se propager jusqu'en 2023, eh bien, le prix actuel des actions pourrait se trouver justifié d'ici 2 ans. Bon sang, mais c'est bien sûr. On se demandait pourquoi le S&P avait pris plus de 80% depuis le 18 mars 2020 et pourquoi on enchaînait les records absolus. Mais comment avions-nous pu oublier que Wall Street avait pu intégrer l'effet des 1900 milliards du Relief Plan, plus les 2000 milliards qui vont être discutés, 2000 milliards de remise à niveau des infrastructures américaines, plus la transition énergétique, plus la 5G pour tous, plus de l'eau potable à tous les robinets. Et ça nous avait échappé. On est vraiment désolé d'être passé à côté de ça. Alors, 1900 milliards, plus 2000 milliards, plus probablement 2000 milliards supplémentaires. Tout ça nous fait 33% du PIB américain pour l'année 2021, ce à quoi il faut rajouter un peu plus de 3000 milliards pour l'année 2020. Donc faites le calcul, on sera peut-être pas très loin des 10 000 milliards d'argent injecté d'ici fin 2021, autrement dit pratiquement 50% du PIB américain. En comparaison de cet effort, le New Deal de 1932-1934, c'est presque ridicule. Je ne sais plus si le New Deal avait correspondu à 10% du PIB américain. Là, on est déjà au-delà de 3 fois le New Deal. Et tiens, ça fait monter les actions. On se demande bien pourquoi. Alors, ce que Jamie Dimon ne nous dit pas, parce que probablement il ne le sait pas, c'est quel sera le niveau de l'inflation en 2023. Alors s'il se dit convaincu que la Banque centrale va maintenir des conditions de financement attrayantes, on peut le croire. On peut penser que cette affirmation, il l'appuie auprès de bonnes sources. Le souci, c'est que ce qui importe au marché, ce n'est pas le taux que la Fed va maintenir très inférieur au niveau de l'inflation, c'est le niveau d'inflation anticipé par le marché au travers des obligations à 7, 10 ou 30 ans. Alors, si les rendements à 30 ans continuent de grimper, ça va peut-être freiner sérieusement les achats immobiliers, car il y a de moins en moins d'Américains capables de débourser 330 000 $. C'est un prix moyen pour une maison. Comptez plutôt 1 million de dollars et au-delà
pour une maison proche d'une grande métropole, type New York, Boston, San Francisco, Los Angeles, même Atlanta. Donc, des taux qui montent, un nombre de biens très insuffisant, ça devrait freiner les choses. Sauf que on peut calculer de façon différente. Actuellement, ceux qui sont sur les actions, les obligations, qui vont vite comprendre qu'il n'y a plus de potentiel de hausse sur l'obligataire, ils ont de quoi acheter cash 10 fois tout ce qui est disponible comme immobilier. Et on sait qu'aujourd'hui, il ne reste que des biens vraiment trop chers. Mais trop cher quand on a fait 6 fois la mise sur le S&P en 10 ans, c'est presque une rigolade. Autrement dit, l'inflation, elle pourrait également surgir par le biais de l'immobilier, par la hausse des loyers et par la transition énergétique. Et là, Jamie Dimon n'a absolument pas inclus la variable inflation dans ses calculs merveilleux.